Salut à tous et bienvenue sur Tournage de Setup Racing. Alors comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, j'ai mis quelques images de mon road trip dans les Vosges puisqu'il y a pas mal de personnes qui me demandaient une vidéo sur mon road trip. Pour le coup, je me suis bien éclaté sur les routes de montagne vosgiennes. Donc voilà, je vous ai mis quelques images mais j'ai pas mis la globalité. Si vous voulez, je vous ferai un vlog là-dessus. Avant de démarrer cette vidéo, je tiens à préciser que j'ai volé honteusement l'idée d'un youtubeur qui s'appelle Baptiste des Pilotes du Dimanche, que vous connaissez tous, qui lui pour le coup présente des vidéos, des annonces sur le bon coin. Donc genre qu'est-ce que vous pouvez avoir pour 10 000 €, pour 20 000 €. Et moi pour le coup je me suis dit que j'allais faire la même chose que lui. Donc je t'ai bien volé l'idée Baptiste, plutôt que de commencer par des voitures pas chères, j'allais tout de suite prendre de l'avance sur lui en démarrant avec les voitures les plus chères que j'ai pu trouver sur le bon coin. Alors je précise que cette vidéo c'est vraiment pour le fun, il n'y a rien de sérieux et c'est un petit clin d'œil à Baptiste. Alors bien sûr je n'ai pas pu trouver toutes les marques comme Koenigs ou Bugatti, mais vous allez voir qu'il y a des annonces encore bien plus chères que ces marques. Allez c'est parti. Bon voilà c'est parti pour la série des voitures les plus chères du bon coin. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai pas trouvé toutes les marques puisque Bugatti, Koenigs n'y étaient pas. Mais comme je vous l'ai dit, vous allez voir qu'il y a des voitures qui sont très onéreuses. Et pour le coup c'est assez intéressant. On va commencer petit on va dire par la Ferrari 812 Superfast. Donc c'est une voiture qui est assez rare, on n'en voit pas souvent. Et c'est vrai que quand je la regarde comme ça, elle a un petit côté Corvette C7. Voilà. Bon, après, je vous dis juste sur la photo, je vous dis pas en vrai, mais sur la photo, c'est vrai qu'elle ressemble à la C7. Alors, on part sur un budget de 409 000 €. Ça, pour Baptiste des Pilotes du Dimanche, c'est peanuts. Allez, c'est parti, changement de décor. Ici, on est au Golf de Metz, de Technopole. Donc, pour le coup, c'est vraiment sympa. Tout à l'heure, il y avait trop de mouches. Ça volait de partout, des mouches, des guêpes, donc c'était juste pas possible. Ici, on est au top. C'est parti, on enchaîne avec nos amis les Porschistes, puisque je présente cette 991 GT2 RS Pack Weissach. Pour le coup, elle a 459 000 €, donc elle est de 2018 avec 4000 km au compteur, donc elle est neuve. Il faut savoir une chose, c'est que même si demain vous êtes millionnaire ou vous gagnez au loto, eh bien, il n'est pas sûr du tout que vous puissiez vous acheter une GT2 RS. Pourquoi? Eh bien, pour la bonne et simple raison, comme pour Ferrari, Porsche choisissent leurs clients pour une GT2 RS. Et donc, le seul moyen de les trouver, c'est sur le marché de l'occasion. Et c'est pour cela que sur le marché de l'occasion, les voitures coûtent environ entre 50, 100, même voire parfois 200 000 € plus cher qu'à l'achat du véhicule, puisque les propriétaires le savent. Donc, c'est dommage, puisque d'un côté, Porsche choisissent leurs clients, et de l'autre côté, leurs clients, entre guillemets, n'en ont rien à faire de leur voiture, puisqu'ils l'achètent pour spéculer. Bon, c'est tout à fait normal. S'ils peuvent faire un billet de 50, 100 ou 200 000 €, ils ont tout à fait raison. Et pour le coup, je pense que les plus puristes, les vraiment passionnés par les Porsche, sont moins chanceux. Donc pour le coup, ça leur coûte beaucoup plus cher. Alors Porsche, je ne sais pas, il faudra peut-être vérifier un petit peu vos catalogues de clients. Ensuite, on enchaîne toujours avec une GT2 RS avec le pack Weissach. Pour le coup, cette fois-ci, elle a 509 000 €. Vous voyez, donc les prix, on fait un petit peu ce qu'on veut. Bon, par contre, elle a que 50 km. Mais bon, entre 400 et 500 km, c'est pareil. Voilà, donc je vous ai dit, au niveau des prix, les Porschistes font un petit peu ce qu'ils veulent puisqu'ils savent qu'il y a un marché justement pour cette voiture. Alors, j'ai oublié de vous parler de cette Porsche. Elle est un peu moins chère, 490 000 €. C'est la 991 R, et ça je l'adore parce que c'est une voiture qui n'est pas courante. Pourquoi 991 R? Eh bien parce qu'il n'y a que 991 exemplaires au monde. Voilà, et pour le coup je la trouve vraiment sympa. Et d'autant plus que Porsche a eu l'audace de mettre une boîte Manu sur une voiture de plus de 400 000 €. Et ça c'est vraiment osé et c'est vraiment le top, parce que moi je suis fan de voitures de boîte manuelle. Et ça pour le coup ils ont osé. D'autant plus que l'intérieur, si on regarde bien l'intérieur, c'est les intérieurs des anciennes Porsche avec, à l'époque on appelait ça les vestes en pied de poule, donc carreaux noir et blanc. Et pour le coup je trouve que ça lui va vraiment à ravir. Donc bravo Porsche pour ce petit côté audace. On va monter un petit peu plus haut dans les tarifs avec cette Rolls-Royce Cullinan. Donc c'est le 4x4 de Rolls-Royce. Il a 509 000 €. Il est de 2018, il a 1 km. Voilà, donc voilà, je voulais faire la petite impasse sur Rolls-Royce puisque il faut partie quand même du marché du bon coin. Voilà. Ensuite, on passe chez nos amis Ferrari puisque nous avons une 490 GTB 70e anniversaire. Vous savez que chez Ferrari, lorsque c'est le 70e anniversaire, ou lorsqu'on arrive aux anniversaires, ça se paye. Et pour le coup, là, elle a 600 000 €. Donc, elle est de 2018. Elle a 100 km avec un bleu magnifique et le chiffre 73 pour rappeler cette édition spéciale. Toujours chez Ferrari, la Ferrari F12 Berlinetta 70e anniversaire. Pareil, là, on est à 700 000 €. Elle est de 2017 et elle a que 100 km au compteur. Voilà, donc on commence à monter dans les tarifs
tout doucement, toujours dans la zone des entre 600 et 700 000 euros. On est sur une Ferrari F555 Barghetta, 630 000 euros. Voilà, donc elle est vraiment sympa puisque elle est de 2009, mais elle a un petit côté Youngtimer. Donc c'est une voiture qu'on retrouve pas souvent sur les routes, même dans les rassemblements. Voilà, donc je tenais à mettre cette voiture parce que c'est une voiture que j'aime bien particulièrement. Allez, à présent, on va commencer à monter tout doucement dans les prix, puisque là, on va atteindre le million d'euros. On parle d'une Ferrari F40, 1 400 000. Elle est de 1991 et elle a 29 000 km au compteur. Voilà, on commence à arriver maintenant au palier du million. On enchaîne toujours du côté des millions, mais cette fois-ci un peu plus cher, puisque là, on est à 3 500 000. C'est l'une de mes voitures préférées, la McLaren P1 GTR. Donc, elle est de 2015, elle a 200 km au compteur. Elle est vraiment magnifique, grise, orange, avec du carbone. Et bien sûr, comme c'est une GTR, elle est équipée du fameux volant Formule 1. Voilà, là on est dans les paliers de 3 500 000. Et pour finir, vu qu'on me parle tout le temps des Bugatti Chiron environ, j'en ai marre d'entendre toujours que cette voiture est beaucoup plus rapide que toutes les autres voitures. Et bien pour le coup, là, je vais casser le mythe, puisque là on est sur une voiture de 4 40 000. Voilà, de 4 40 000. Il s'agit de l'Aston Martin Valkyrie. Et pour le coup, cette voiture est capable de monter à 500 km/h avec une puissance de 1130 chevaux. Voilà, après, est-ce que ça rentre vraiment dans la catégorie des voitures? J'ai plutôt des prototypes. Mais bon, elle existe, elle est là, avec pareil, le volant de la Formule 1. Donc voilà, elle est affichée à plus de 4 millions. Alors bien sûr, j'ai cherché d'autres marques, comme bien sûr la Bugatti, notamment Koenigs. Mais j'en ai pas trouvé sur le bon coin. Mais c'était juste pour faire une petite parenthèse pour dire que sur le bon coin, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont un peu réticentes d'acheter sur le bon coin, et vous avez raison, parce qu'on tombe sur tout sur le bon coin, on se vient sur la personne sérieuse que sur des drôles. Et là, je me dis que sur un site que les gens disent que, entre guillemets, c'est un site de drôle, ben, trouver une voiture à 4 millions, il faut vraiment oser. Voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse, et je précise, bien sûr, que l'idée ne vient pas de moi, ça va être de Baptiste des Pilotes du Dimanche, et j'ai voulu lui faire un petit clin d'œil, vu que lui, il démarre ses vidéos à partir de 10, 20 ou 30 000 euros. Pour le coup, j'ai pris de l'avance, puisque moi, je pars directement sur les supercars, et j'arrive directement dans le palier des millions. Je pense que Baptiste, avant d'arriver là, tu as encore pas mal de vidéos à faire. Alors, je t'ai précisé que cette vidéo, c'est juste pour le fun. Il y en a une seule, il n'y en aura pas d'autres. Il n'y a rien de sérieux, c'était juste pour histoire de rigoler un petit peu. Voilà, on s'est bien marré. Les prochaines vidéos, il y aura du lourd, du très lourd, puisque je continue les essais. Il y aura aussi notamment une Corvette C6, une Corvette C7. Bon, il y aura plein d'autres voitures. Il y aura notamment à partir du mois d'août, j'ai fait un partenariat avec un marchand de voitures de sport luxe. Donc, il y aura la Ferrari 488 GTB, il y aura de Huracan, donc de la Lambo, il y aura aussi de la Corvette, il y aura de la Porsche, il y aura de la GTRS. Donc voilà, ça logiquement à partir du mois d'août, je vais faire les essais de voitures hyper sportives. Voilà, enfin, on va dire les supercars, et c'est tant mieux. Sur ce, n'hésitez pas, si vous avez des voitures à caractère type sportive, n'hésitez pas à me contacter sur tornado-setup-racing@gmail.com ou alors me laisser un message sur ma page Facebook Tornado Setup Racing. Voilà, et vous me faites un descriptif de votre voiture et puis je conviendrai avec vous d'un rendez-vous pour pouvoir essayer votre voiture. Donc je précise uniquement les voitures sportives. Voilà, sur ce, n'hésitez pas, un petit pouce, ça s'abonne et à très bientôt. Salut!